Bonjour à tous. Alors l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer l'idée, le principe du théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, on va le découvrir en plusieurs parties sur l'année de quatrième et l'année de troisième. En quatrième, on va s'intéresser à la configuration classique qui est sous vos yeux. Donc pour cette configuration classique, il faut d'abord un triangle ABC, ce qu'on va appeler le triangle principal, et on va placer à l'intérieur de ce triangle ABC deux points M et N. Pas n'importe comment. Le point M est sur le côté et sur l'un des côtés, ici le côté AB. Le point N, quant à lui, est sur un deuxième côté. Mais surtout, le segment MN doit être impérativement parallèle au troisième côté BC. Si nous n'avons pas de parallèle, nous n'avons pas de configuration de Thalès. Voilà, donc on résume, un triangle ABC, deux points sur chacun de deux côtés de ce triangle et des parallèles. Lorsqu'on a ça, on va s'intéresser en particulier aux deux triangles formés par cette configuration. Donc, un premier triangle vert, ici, AMN, et un second triangle que je mets en bleu, le triangle ABC. Alors évidemment, le triangle vert est plus petit que le triangle ABC. Je vais les extraire de cette figure pour mieux les observer et surtout pour mieux les comparer. Donc nous avons un petit triangle AMN, un grand triangle ABC. Forcément, ces deux triangles ne sont pas égaux, puisque les longueurs de leurs côtés ne sont pas égales. En revanche, même s'ils ne sont pas égaux, ils ont une particularité non négligeable. En déplaçant le triangle vert, on va pouvoir aller comparer les mesures d'angle de chacun de ces deux triangles. Voilà, je vais déplacer le triangle vert pour le faire coïncider avec le triangle bleu pile dans l'angle. On remarque donc que les angles coïncident parfaitement, ça veut dire que l'angle AMN du triangle vert et l'angle ABC du triangle bleu sont parfaitement égaux. De même, on va pouvoir faire la même chose avec les deux autres angles qui sont sur le côté droit. Donc ici, ce sont les deux angles ANM et ACB qu'on voit en jaune sur la première figure. Ces deux angles-là sont égaux également. Alors évidemment, là, on n'a pas grand-chose à expliquer pour bien comprendre que l'angle A et l'angle A, puisque ce sont les mêmes angles, coïncident évidemment parfaitement. Donc, certes, ces deux triangles ne sont pas égaux. En revanche, très clairement, ils ont quelque chose de particulier. On dit que ce sont des triangles semblables. Alors, les triangles semblables ont donc des angles égaux, c'est vrai, mais ils ont d'abord et surtout, et c'est ça qui va nous intéresser dans la configuration de Thalès, dans le théorème de Thalès, ils ont surtout des longueurs qui sont proportionnelles. Alors les longueurs qui sont proportionnelles, ça signifie que les longueurs du triangle vert sont proportionnelles aux longueurs du triangle bleu. Autrement dit, si je connais les longueurs du triangle vert, je peux retrouver les longueurs du triangle bleu, ou bien vice-versa, bien sûr, en faisant simplement un calcul lié à la proportionnalité. Et donc, évidemment, la plupart du temps, on utilisera le produit en croix. Voilà, le théorème de Thalès se résume à ça. Alors on va aller maintenant regarder d'un peu plus près quand même cette histoire de longueur, et donc on va aller intégrer à GeoGebra le tableur GeoGebra. Dans le tableur, nous avons mis d'abord une première ligne qui va nous permettre d'aller mesurer, on va demander à GeoGebra de mesurer les longueurs du triangle vert, le triangle AMN. Si je mesure les trois longueurs du triangle vert, je vais obtenir 4,5, 6 et 6,75. Vous pouvez le voir également dans la partie graphique. Donc nous avons un petit côté à 4,5, un moyen côté à 6 et un grand côté à 6,75. Ensuite, on va aller mesurer les trois côtés du triangle ABC, donc le triangle bleu. Alors, ces trois côtés, ça nous donne 6, 8 et 9. Alors, l'ordre des côtés
a de l'importance, ou plutôt l'association. Je n'ai pas mis les longueurs les unes en dessous des autres n'importe comment. J'ai associé le côté AM et le côté AB parce que ce sont les deux plus petits côtés des deux triangles. J'associe la longueur AN et la longueur AC puisque ce sont les longueurs, les côtés de taille moyenne. Et enfin, j'associe les longueurs des deux grands côtés, MN et BC. Voilà. Puisqu'on a parlé de proportionnalité, on va aller vérifier que oui, en effet, il y a bien une relation de proportionnalité entre les longueurs des côtés de ces deux triangles. Eh bien, pour vérifier qu'il y a une relation de proportionnalité, il faut tout simplement vérifier qu'il y a un coefficient de proportionnalité. Pour vérifier qu'il y a un coefficient de proportionnalité, il faut tout simplement faire des divisions. Donc on va diviser les deux petits côtés l'un par rapport à l'autre, les deux moyens côtés et les deux grands côtés. AM divisé par AB, AN divisé par AC et MN divisé par BC. On va faire le calcul directement dans le tableur. Donc si je divise AM par AB, je vais obtenir 0,75. Donc ici, j'ai donc divisé 4,5 par 6. Maintenant, je vais diviser 6 par 8, c'est-à-dire AN divisé par AC. 6 divisé par 8 égale 0,75. Et enfin, je vais diviser MN par BC, c'est-à-dire 6,75 divisé par 9, et là aussi j'obtiens 0,75. On peut donc dire qu'il existe un coefficient de proportionnalité, ça veut donc dire que les deux triangles ont des longueurs proportionnelles. Conclusion, le théorème de Thalès, si j'ai bien deux droites ou deux segments qui sont bien parallèles, MN et BC, alors je vais pouvoir calculer une longueur qui me manque à partir du moment où j'ai d'autres longueurs. Si j'ai plusieurs longueurs, je peux calculer les longueurs manquantes en utilisant la proportionnalité et particulièrement le produit en croix. Vous savez tout sur Thalès, maintenant il n'y a plus qu'à appliquer.